Je suis venu vous présenter le candidat qu'on va tous soutenir aux élections municipales de 2023. Il s'agit de l'honorable Koudou Michel Gbagbo. L'honorable, vous êtes venu à pied, vous avez constaté la route, tout ce qui est là. Ok, on n'a pas grand chose à vous dire. Constatez vous-même et puis voyez la suite. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On a attendu ce moment. Et ce moment est arrivé. Là où nous sommes là. Si on n'a pas parlé, on va parler à quel moment? C'est aujourd'hui. Il faudrait qu'on dise à l'honorable, avec sa suite, que les femmes de Mikao, là, on souffre. Nos souffrances, là, c'est quoi? Vous-même, vous voyez toutes ces présidentes qui sont assises. Toutes ces associations qui sont là. On a des présidentes qui ont des diplômes. Mais vous comprenez, aujourd'hui, elles se sont transformées dans le secteur informel. Et elles vendent dans les marchés, dans les rues. Mikao n'a même pas de marché. On veut un marché moderne. Un marché moderne. Digne de son nom. Quand vous regardez toutes ces belles femmes-là, elles doivent être dans les rues avec leurs marchandises. Ok. L'honorable a déjà répondu à vos places. Hein. Il a dit non. Aucune femme ne doit vendre dans les rues. Dans un marché. L'honorable, si vous êtes élu après votre élection, toutes ces présidentes, elles demandent une subvention. Une subvention pour ces femmes, afin de pouvoir mener leurs activités. Mener leurs activités. Une femme, elle a tout un monde après elle. Surtout si son mari ne travaille pas. Et comme on a l'habitude de dire, il fait quelque chose. Mon mari, il fait quelque chose. Mais il fait quoi? Non, il fait quelque chose. Quelle chose? Ça n'a pas son nom. Et c'est cette femme-là qui a la charge de tout ce monde. L'autonomisation de la femme. Tout simplement. L'honorable, pensez-y. Au soir du 2 septembre, on voudrait voir toutes ces femmes-là, le sourire aux lèvres, elles vous regardent. Et le regard parle. Le regard parle. Elles se disent à travers lui, on souhaiterait avoir un lendemain meilleur. Merci, monsieur. Merci, l'honorable. Merci à sa délégation. Merci à la chef. Chère maman, chers jeunes, chers aînés, le PPACI a un programme. Si nous allons jusqu'au bout, c'est une occasion pour nous de mettre en application le programme communal du PPACI. Et c'est ce que nous allons faire. Ils disent souvent, oui, mais Michel Gbagbo, il n'a jamais géré de mairie. Mais vous qui avez géré depuis 2010, là, vous avez fait quoi? Nous sommes venus vous présenter la candidature du PPACI au Yopougon. Et les gens m'ont dit, non, la route n'est pas bonne, reste dans ton véhicule. Je leur ai dit non. Je préfère marcher pendant 1 heure et parler 10 minutes plutôt que de parler pendant 1 heure et puis rouler 10 minutes. Parce que si je ne marche pas là, comment je peux connaître les réalités? Parce que quand vous prenez les documents, sur certains documents, il y a des routes qui existent. Mais où sont passées les routes? Mais où sont passées les routes? Mais où sont passées? Ils ont mangé les routes. Ils ont mangé les routes. Et ils disent de moi que je suis un enfant pauvre. Oui, je suis un enfant pauvre, mais je ne suis pas un voleur. Si un jour,
quelqu'un qui n'est pas un voleur est à la mairie, ça fait quoi? Si quelqu'un qui n'est pas un voleur est à la mairie, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est pas bon pour la population? C'est pas bon pour vous? Aucun développement dans une commune ne peut se faire si on ne prend pas en compte l'autonomisation des femmes. Alors, ce que nous avons commencé, nous allons aller jusqu'au bout. Les marchés de Yopougon, les marchés de Yopougon, les marchés de Yopougon. En français, on n'appelle pas ça un marché. Ça là, ce ne sont pas des marchés. Ce ne sont pas des marchés. Ce que nous avons proposé, c'est de diviser Yopougon en 4 zones ou 4 secteurs. Au centre, nous allons faire un marché de gros. Où tout ce qui rentre vient, c'est entreposé là. 3 à 4 heures du matin, c'est là que les produits sont sécurisés, sont mis. Ça, c'est le marché de gros. Ensuite, dans chacune des 4 zones, nous allons créer maintenant un marché moderne dans chacune des 4 zones. Voilà comment nous avons divisé ça. On a fait l'évaluation des coûts, on a fait l'évaluation du budget en 5 ans pour pouvoir réaliser ces 4 marchés. Mais mieux, nous, ce que nous avons envisagé, c'est l'autogestion. C'est-à-dire que ce sont les femmes elles-mêmes qui vont gérer le marché. Elles vont élire une présidente de marché. Celle-ci aura un bureau, elle-même va gérer le marché. Donc, on appelle ça l'autogestion. Et c'est comme ça que nous allons gérer ça. Concernant les jeunes, nous avons un ensemble de programmes liés à ce qu'on appelle l'employabilité. Il y a des jeunes qui ont les diplômes comme les femmes et qui vont bénéficier des formations qualifiantes au sein de la maison des jeunes et de l'étudiant. Mais il y a des jeunes qui n'ont pas forcément des diplômes, qui ont arrêté les études tôt. Et ces jeunes-là, nous les orientons dans 2 filières. La première filière, c'est la formation professionnelle assidue. Si quelqu'un veut être un menuisier, il aura un diplôme de menuiserie. Si quelqu'un veut être un plombier, il aura un diplôme de plomberie. Concernant ensuite les égouts qui sont bouchés partout à Yopougon, je dis non à ceux qui prennent 80 millions pour aller louer des machines qui ne travaillent pas. Et ils gardent 70 millions dans leur poche. Cet argent-là, nous allons le redonner aux jeunes ici. Ils vont travailler, ils vont déboucher tous les égouts ici. Et l'argent va rester dans les poumons. Comment peut-il y avoir une zone industrielle alors qu'il y a des jeunes ici qui sont au chômage? Mais pourquoi? La mairie va s'engager à diminuer légèrement, ça va être une question d'étude, le niveau des impôts que ces entreprises payent. En contrepartie, une fois que nous avons sélectionné les jeunes, que nous avons fait la formation professionnelle et qui sont aptes au travail, que nous leur avons disposé d'un diplôme qui montre qu'ils ont fait la formation, vous avez l'obligation de les embaucher. Pour terminer, je voudrais dire un mot au chef, si vous permettez. De la même manière que nous envisageons de découper Yopougon en 4 zones, c'est de cette même manière que chacune de ces zones va disposer d'un conseil de district. Et ce conseil-là, il y aura tous les chefs coutumiers de la zone qui vont siéger là-bas avec des représentants de la mairie. Rentrez chez vous en toute quiétude, que le Seigneur qui vous a permis d'organiser cette cérémonie vous permette de rentrer sains et saufs. Que vous puissiez retrouver vos familles en bonne santé et que le moment venu, nous puissions nous retrouver ici pour fêter le soir du 2 septembre 2023. Je vous remercie. Le collectif est heureux de vous recevoir sur cette terre bénie de Mikao Bedianto qui traverse depuis longtemps toutes les misères. Nous,
les collectifs, nous prions pour que vous soyez le 2 septembre au soir le maire de Yopougon.